tous, merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres de ce mercredi. Lors de la rencontre avec son Excellence Aphisante Bandit Sosukha, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur du Cambodge, le général de brigade Lê Văn Phương, chef de l'institution représentante du ministère de la police du Vietnam, s'est engagé à renforcer davantage la coopération avec les unités compétentes du ministère de l'Intérieur du Cambodge dans l'esprit de la coopération annuelle entre le ministère de l'Intérieur du Cambodge et le ministère de la police du Vietnam. Au cours de la rencontre, son Excellence Aphisante Bandit Sosukha, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a déclaré soutenir toute la coopération entre les deux pays, Cambodge-Vietnam, au nom des États souverains et des membres de l'ASEAN. Son Excellence Aphisante Bandit a également profité de cette occasion pour envoyer un message de salutation et de vœux à son Excellence le lieutenant général Tô Lâm, ministre de la police du Vietnam, et aux dirigeants du ministère de la police du Vietnam. En réponse, son Excellence le général de brigade Lê Văn Phương, chef de l'institution de la représentation du ministère de la police du Vietnam, a remercié son Excellence Aphisante Bandit Sosukha de lui avoir permis de diriger la délégation pour une visite de courtoisie. À cette occasion, son Excellence le général de brigade Lê Văn Phương et sa délégation ont exprimé leurs félicitations et leur respect pour son Excellence Aphisante Bandit Sosukha, qui a été élu par l'Assemblée nationale comme le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a accordé une visite de courtoisie à l'ambassadeur de Malaisie auprès du Royaume du Cambodge, au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Lors de cette visite de courtoisie, le ministre a souligné la coopération dans le domaine agricole entre les deux pays à travers le mémorandum d'accord signé depuis 2016. Concernant ce protocole d'accord, son Excellence Datuk Eldin Hussaini Mul Hashim a exprimé son intention de promouvoir la mise en œuvre efficace de ce protocole d'accord au profit des deux pays. Concernant le commerce agricole, son Excellence Datina a invité la partie malaisienne à commander du riz du Cambodge, notamment du riz blanc et du riz aromatique. De plus, les deux parties ont convenu d'ouvrir la voie aux investisseurs malaisiens souhaitant investir dans les mangues, les ananas et la canne à sucre au Cambodge. Pour cet investissement, le ministre a encouragé les investisseurs malaisiens à concentrer sur la chaîne de production et d'exportation. En ce qui concerne les produits agricoles destinés à l'exportation, les investisseurs pourraient envisager de conclure des contrats agricoles avec des agriculteurs cambodgiens afin qu'ils puissent cultiver conformément aux exigences de commercialisation de la Malaisie. Son Excellence Thierry Bonnerat, secrétaire d'État permanent aux ressources en eau et à la météorologie, et directeur de l'unité de gestion des projets financés par la Banque mondiale, a présidé une réunion avec la mission de pré-évaluation de la Banque mondiale et des institutions compétentes. En présence des représentants du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, de la Mekong Water Solution Consulting Company et du ministère des Ressources en eau et de la météorologie, cette réunion a pour but de discuter des objectifs de développement du projet, de la portée du projet, de l'étude de faisabilité des sous-projets, de la planification de la mise en œuvre, de l'agriculture, des impacts environnementaux et sociaux et d'autres questions liées au projet. Pour commencer, son Excellence Thierry Bonnerat, secrétaire permanent du ministère des Ressources en eau et de la météorologie et directeur de l'unité de gestion des projets financés par la Banque mondiale, a souligné la stratégie pentagonale du gouvernement royal de la 7e législature. Cette stratégie identifie 5 priorités clés: les personnes, la route, l'eau et la technologie. Le travail en matière de sécurité de l'eau est cohérent avec le projet d'amélioration de la sécurité de l'eau au Cambodge, soutenu par un financement de la Banque mondiale.
Il convient de noter que ce projet est en phase de pré-évaluation et sa mise en œuvre est prévue pour mi-2024. À cette occasion, le représentant de la Banque mondiale a présenté le contexte du projet, les objectifs du projet, l'état et les étapes du projet, ainsi que l'avancement du projet. Les discussions avec les institutions concernées sur la conception et la mise en œuvre du projet étaient également l'ordre du jour. Le secrétaire d'État permanent a remercié la Banque mondiale et ses parties prenantes pour leur étroite coopération et a demandé le plein soutien de la Banque mondiale dans la poursuite de cette coopération et a demandé le renforcement et le transfert des capacités au nouveau groupe de travail pour que ce projet obtienne le bon résultat. Il a également encouragé tous les groupes de travail à participer et à faire des efforts pour que la mission de pré-évaluation de la Banque mondiale ait le succès à l'avenir. La délégation de la Direction générale de la logistique du ministère de la Sécurité publique de la République démocratique populaire Laos et la Direction générale de la logistique et des finances du ministère de l'Intérieur du Cambodge ont organisé une réunion pour échanger des expériences d'entre eux. Dans la matinée du 3 octobre 2023, la Direction générale de la logistique et des finances du ministère de l'Intérieur du Royaume du Cambodge et la Direction générale de la logistique du ministère de la Sécurité publique de la République démocratique populaire Laos ont tenu une réunion pour échanger leurs expériences dans le cadre de la coopération entre le ministère de l'Intérieur du Royaume du Cambodge et le ministère de la Sécurité publique de la République démocratique populaire Laos en 2023. Cette réunion s'est déroulée en présence de son Excellence le général Seng Yuan, directeur général du département général de la logistique et des finances, ministère de l'Intérieur, et de son Excellence le général de brigade Thong Suk Yai Laoli, directeur général du département général de la logistique, ministère de la Sécurité publique de la République démocratique populaire Laos, ainsi que les officiers professionnels de chaque unité. Son Excellence le général Seng Yuan a déclaré que c'est la deuxième fois qu'il reçoit des amis laotiens pour échanger des expériences. La délégation de la Direction générale de la logistique et des finances s'est déjà conduite à 2 fois à la Direction générale de la logistique du ministère de la Sécurité publique du Laos pour échanger des expériences de travail. La première fois, du 25 au 29 juin 2018, et la deuxième fois, du 22 octobre à 5 novembre 2022. Son Excellence le général a souligné que le travail important pour poursuivre la coopération entre les deux pays, tel que le travail de sécurité, le maintien de l'ordre le long de la frontière, le travail de contrôle des drogues, la lutte contre le trafic d'êtres humains et la mise en place de leurs propres mécanismes afin de prévenir les actions des auteurs qui peuvent mettre en danger la sécurité publique, la sûreté, la stabilité sociale et le développement économique entre les deux pays, Cambodge et Laos. Son Excellence le général Thong Suk Yai Laoli a également déclaré qu'il renforcerait sa contribution à la mise en œuvre du plan de coopération des deux ministères du Cambodge et du Laos afin d'obtenir des résultats plus positifs et une croissance à long terme, ainsi que de contribuer à renforcer et à élargir la solidarité et la coopération entre les unités. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français de TVK. L'info revient dès demain à la même heure avec Chamran Susday. Au revoir.